Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. L'Église souffre non pas du manque de prières, mais du manque d'intercesseurs formés, affermis, positionnés. Tu as peut-être reçu un fardeau, mais sais-tu quel type d'intercesseur tu es? Car dans l'armée de Dieu, il y a des stratèges, des guetteurs, des adorateurs, des sentinelles, et chacun a une fonction précise dans le combat. Le Saint-Esprit est multidimensionnel. Dans notre marche et nos recherches, nous avons identifié 15 profils majeurs qui se dégagent. Ce n'est pas une liste exhaustive qui limite Dieu, mais ce sont les 15 piliers que nous avons discernés pour vous aider à vous situer aujourd'hui. Il est temps de reconnaître ton rang, ton appel et ton territoire. Cet épisode te présente les différents profils d'intercesseurs que le Saint-Esprit lève dans son Église. On ne peut pas gagner une guerre si on ignore quel soldat on est. Tu découvriras que tous ne prient pas de la même manière, que certains types d'intercession sont liés à des dons surnaturels, et que le but ultime n'est pas juste de prier fort, mais d'établir la volonté de Dieu sur la terre. J'ai cherché parmi eux un homme qui élèverait un mur, qui se tiendrait à la brèche devant moi en faveur du pays. Mais je n'en ai point trouvé. Ézéchiel 22:30. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour, pour les délivrer de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Psaume 33, versets 18 à 19. Dieu cherche toujours des intercesseurs, pas seulement des priants, mais des hommes et des femmes capables de fermer les portes de l'enfer, ouvrir les cieux sur une génération, et se tenir comme émissaires du ciel, dans le secret comme sur les murs. Et aujourd'hui, il t'appelle peut-être toi. Attends, je viens de réaliser un truc. J'ai prié dans la voiture, j'ai prié en marchant. Et là, je m'assois et j'ai encore envie de prier. Sephora. C'est normal, ça? Bienvenue dans la famille. Non mais sérieusement. Je croyais que c'était juste moi qui suis trop sensible. Et puis parfois je pleure, parfois je sens une lourdeur, parfois j'ai une colère sainte. Et après, je culpabilise. Je me dis, Seigneur, je suis instable. Non, tu es peut-être en train d'être éduqué par Dieu. L'onction, ce n'est pas une émotion, c'est une charge et une grâce. Et aujourd'hui, on va mettre des mots sur ce que beaucoup vivent sans comprendre. Ok, donc épisode 7, les types d'intercesseurs. Oui, mais écoute bien, on ne fait pas un test de personnalité. On parle de fonction et de grâce. Ça me rassure, déjà. Le don d'intercession, ce n'est pas prier beaucoup. C'est une capacité surnaturelle à se tenir à la place d'un autre. Personne, famille, nation, pour plaider sa cause devant Dieu jusqu'à ce que la réponse soit manifestée. Tu te retrouves à porter ce que tu n'as pas provoqué. Tu viens devant Dieu, non pas pour toi. Tu te places entre la détresse humaine et la miséricorde divine. Le don d'intercession, c'est recevoir le cœur de Dieu pour les hommes. On ne peut pas intercéder efficacement pour ceux qu'on ne veut pas aimer ou pardonner. Tu sais comment tu reconnais souvent un intercesseur ? Il n'aime pas qu'on le regarde. Il veut juste que ça change. Le ministère de l'ombre est précieux. Mais attention, l'ombre ne doit pas devenir une prison. Tu dois rester joyeuse, équilibrée, en Jésus. Ok.
Quels sont les signes qui prouvent que tu as ce don? Tu ressens des fardeaux soudains pour prier. Tu pleures sans raison apparente. Tu te réveilles la nuit pour intercéder. Tu discernes les temps et les personnes en détresse. Tu ressens la douleur des autres comme si c'était la tienne. Tu es souvent dans l'ombre, mais ton impact est profond. Et surtout, l'amour. Parce que tu ne peux pas intercéder correctement pour quelqu'un que tu refuses d'aimer. Aïe. Et avant de parler des types, je mets une fondation, le lieu secret. C'est là que tu cultives ta relation personnelle avant tout service. Si un intercesseur néglige le lieu secret, il devient un fonctionnaire de la prière. Il fait le travail, mais il n'a plus le parfum de Dieu. Le lieu secret est l'endroit où tu es connu de Dieu avant d'être connu des hommes. Matthieu 6,6 « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Le lieu secret est plus qu'un endroit. C'est une fréquence, un rendez-vous, une atmosphère. C'est là que Dieu révèle les stratégies, dépose les fardeaux et arme ses guetteurs. Votre efficacité au micro ou au combat dépend de la profondeur de votre silence dans le lieu secret. Ne cherchez pas à être vu des hommes, cherchez à être entendu de Dieu dans le secret. On entre dans les types? On entre. Je commence par celui-là, l'intercesseur guerrier, le libérateur. Parce que quand je vois une injustice, un abus, une oppression, je sens un feu. Pas juste je suis fâché, non, un feu de prière. Ça, c'est très guerrier. L'intercesseur guerrier, c'est le libérateur. Prière de combat, autorité, stratégie, délivrance. Il n'a pas peur de la confrontation spirituelle. Il est appelé pour déloger les esprits d'oppression et de blocage. Sa fonction est de renverser les oppressions, briser les malédictions, confronter les puissances ténébreuses. Et les dons associés sont foi, discernement des esprits, autorité. Élie, sur le mont Carmel, un roi 18, ne s'est pas levé pour faire un show. Il s'est levé parce que Dieu l'avait envoyé. Donc un guerrier saint, c'est pas quelqu'un qui crie tout le temps. Non, un guerrier saint obéit. Et il sait aussi se taire. Les intercesseurs guerriers se sentent toujours prêts à combattre dès qu'une injustice se présente. C'est leur nature. Ce sont les forces spéciales. Si tu es guerrier, commence par protéger ta vie. Pureté, pardon, repos. Un soldat fatigué devient imprudent. Seigneur, donne l'autorité pure, sans agitation. Fais de nous des combattants soumis. Amen. Moi je connais des gens, ils n'attaquent pas, ils adorent. Et quand ils adorent, l'atmosphère change, tu respires mieux. L'intercesseur adorateur, porteur de gloire. Il combat par la louange. Sa prière n'est pas une liste de requêtes, mais une contemplation qui fait fuir les ténèbres. Sa fonction, établir la présence de Dieu, libérer la paix, sanctifier l'atmosphère. Ses dons associés, inspiration, onction, sens prophétique. David chassait l'esprit mauvais par la harpe. 1 Samuel 16, 23. Donc, L'adoration peut être un combat. oui, L'adoration est une arme de destruction massive contre la dépression, la lourdeur et la confusion. Et le danger? Confondre ambiance et présence. La présence s'accompagne d'obéissance. Et parfois, l'adorateur doit apprendre à dire une phrase simple. « Seigneur, j'obéis ». Si tu es adorateur, ne fuis pas la réalité. Amène la gloire dans la réalité. Ok, là, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent quelque chose venir? Genre une alerte intérieure. D'abord, qu'est-ce qu'une sentinelle ou intercesseur prophétique? Sa prière est dirigée par des révélations, visions, songes. Il voit les plans de l'ennemi avant qu'ils ne soient exécutés. Il reçoit des stratégies précises. Nom, date, lieu. Sa fonction est de déclarer la volonté de Dieu, alerter, décréter, prier selon l'esprit. Ses dons, paroles de connaissance, visions, songes, interprétations. Ils sont les radars de l'Église. Sans eux, le peuple avance à l'aveuglette. Agabus a prophétisé une famine, acte 11, 28. Mais ça peut faire peur. Oui, et c'est là que la sentinelle doit être formée. La révélation n'est pas donnée pour paniquer, mais pour prier juste.
Donc si je reçois une alerte, je ne vais pas faire un post, je vais prier. Exact. Prière d'abord, conseil spirituel ensuite si nécessaire, et humilité toujours. Si tu es sentinelle, demande à Dieu « Que veux-tu que je fasse avec ça ?» avant de parler. Il y a un type qui me bouleverse, ceux qui pleurent pour les perdus. C'est l'intercession la plus proche du cœur de Dieu. Il ne prie pas pour des choses, mais pour des destinées éternelles. L'intercesseur des âmes ou l'accoucheur du salut. Il ressent le fardeau de la perdition. Moïse a intercédé pour le peuple. Exode 32, 11 à 14. C'est une intercession très proche du cœur de Dieu. Il prie avec des pleurs de l'accouchement pour la conversion des perdus. Les dons, compassion, foi, persévérance. Ça fait mal. Oui, mais ce n'est pas une douleur vide. C'est une douleur qui porte de la vie. Le danger, c'est le découragement. Parce que parfois tu pries longtemps avant de voir. Alors Dieu te donne de la persévérance. L'intercesseur des finances ou pourvoyeur. On en parle. Parce que certains pensent que finance égale charnel. Non, l'intercesseur des finances prie pour la provision du royaume. Il brise les esprits de pauvreté et de limitation. Il ouvre les vannes pour que l'évangile ait les moyens de sa mission. Joseph en Égypte, Genèse 41. Sa fonction, ouvrir les portes des ressources pour les ministères, briser la pauvreté spirituelle et matérielle. Dons, foi, parole de sagesse, libéralité. Ils sont les intendants. Votre don n'est pas charnel, c'est un ministère de puissance pour la vitesse de l'œuvre. Parlons de l'intercesseur personnel ou garde du corps. Il a l'appel à veiller sur un individu spécifique. Il est lié à une personne spécifique par Dieu. Il porte les fardeaux quotidiens de l'autre pour qu'il ne fléchisse pas. Sa fonction est de couvrir spirituellement un leader, un époux, un enfant, un appel. Et ses dons sont amour, loyauté, endurance. C'est l'intercession de l'intimité et de la loyauté. Ils sont le bouclier invisible d'un frère ou d'une sœur. Mais couvrir ne veut pas dire contrôler. Tu protèges, tu ne possèdes pas. L'intercesseur de crise activé lors des urgences. Il est activé soudainement pour des situations de vie ou de mort. Il a une foi capable de stopper un désastre en 1 seconde. Sa fonction est de veiller en temps de guerre, pandémie, persécution, catastrophe. Ses dons, alerte prophétique, prière d'urgence, jeûne. Exemple, Esther dans Esther 4,16. Leur vie est faite de missions flash. Ils doivent être toujours prêts et sensibles au Saint-Esprit. Ils ne doivent pas vivre en panique permanente. L'intercesseur du leadership, le soutien des colonnes. Sa prière est pour les leaders spirituels. Il prie pour l'unité, l'humilité et la vision des leaders. Il empêche le général de tomber dans l'orgueil ou l'épuisement. Sa fonction, fortifier, couvrir, élever les bras de ceux que Dieu utilise. Ses dons, loyauté, discernement, écoute. Exemple, Aaron et Hur avec Moïse dans Exode 17, 12. Ils sont les stabilisateurs. Si un leader tient debout, c'est parce qu'il y a ce type d'intercesseur dans nombre. Danger, idolâtrer le leader ou s'oublier soi-même. Exact. L'intercesseur du gouvernement, le diplomate, sa prière est pour les autorités. Il s'attaque aux structures systémiques, aux lois injustes et à la corruption dans les nations. Ils sont les ambassadeurs du ciel sur la terre. Leur prière change le climat d'un pays. Ce type d'intercesseur ne peut pas devenir aigri, ni prier par colère politique. Exact, on prie avec le cœur du roi. L'intercesseur pour Israël, ou la sentinelle de Sion, a l'appel spécifique pour le peuple juif. Il a une révélation des temps de la fin et de l'alliance de Dieu avec son peuple. Sa fonction, prier pour la paix de Jérusalem, le salut d'Israël, les temps prophétiques. C'est une intercession de fidélité à la parole. Il connecte l'Église à ses racines pour recevoir la bénédiction promise à Abraham. Il doit rester centré sur la parole,
pas sur la passion charnelle. Et maintenant, je te challenge. Tu as dit accoucheur pour les âmes et aussi accoucheur pour les promesses. On ne va pas perdre les gens? Bonne remarque. On va les distinguer simplement. L'un accouche des âmes, l'autre accouche des promesses. L'intercesseur accoucheur, le facilitateur de destinée. Il est celui qui discerne quand une saison de préparation touche à sa fin et qu'il est temps que la vision se manifeste. Par sa prière intense et ciblée, il combat les résistances spirituelles qui tentent d'étouffer les projets de Dieu avant qu'ils ne voient le jour. Il se tient à la brèche pour que le ministère, l'entreprise ou le rêve de son prochain ne soit pas une fausse couche spirituelle, mais une naissance victorieuse. Il ressent les douleurs de l'enfantement spirituel. Quand une vision est bloquée, c'est lui que Dieu appelle pour pousser dans la prière jusqu'à la naissance. Ils ont le don de prophétie, pour déclarer le nom et la nature de ce qui est en train de naître, un ministère, un changement de vie, une entreprise. Une endurance émotionnelle, une foi surnaturelle, un discernement des temps. Et souvent, Dieu leur donne la capacité de prier sur une vision pendant des mois sans lâcher. Le danger. Pousser trop tôt ou poussé par anxiété. L'accoucheur doit aussi savoir se reposer, parce que le repos fait partie de la foi. Parlons de l'intercesseur législateur, le décréteur. Alors lui, je le respecte, mais il m'intimide. Il ne demande pas, il établit. Il s'appuie sur la parole de Dieu comme sur un code pénal spirituel. Il vient dans les tribunaux célestes pour annuler des sentences injustes ou pour faire appliquer des lois de bénédiction sur une lignée. C'est l'onction de la colonne qui stabilise les lois du royaume sur terre. Il a le don de parole de sagesse. Il reçoit la stratégie juridique divine pour annuler un verdict de l'ennemi. Le don de parole de connaissance. Dieu lui révèle la cause ou le péché ancestral qui donne un droit légal à l'ennemi afin de le confesser et de l'annuler. Le don de discernement des esprits. Pour identifier quel esprit utilise quelle loi spirituelle pour bloquer une situation. La capacité. Une autorité naturelle dans la voix. Quand il prie, il ne supplie pas. Il cite la parole comme une loi. Le danger, c'est devenir dur? Exact. Autorité sans compassion égale sécheresse. Un législateur doit rester prosterné dans le secret. Et maintenant, parlons des réparateurs des brèches. Ok, ce sont ceux qui se retrouvent toujours au milieu des conflits familiaux, des divisions d'église, des blessures anciennes? L'intercesseur réparateur des brèches. Il se spécialise dans la restauration des fondements. Il prie spécifiquement pour colmater les divisions dans les familles ou les églises. Là où il y a eu un traumatisme ou un péché qui a ouvert une porte à l'ennemi, il se tient là, pour reconstruire la muraille par son amour et sa repentance identificatrice. Il a le don de miséricorde, compassion, un don surnaturel pour ressentir la douleur des autres sans les juger, ce qui lui permet de se repentir au nom de sa famille ou de son pays. Le don de guérison des âmes. Sa prière ne guérit pas seulement les corps, mais répare les cœurs brisés qui ont créé la brèche. Le don de la parole de sagesse, pour savoir comment réconcilier ce qui a été divisé. Capacité, une humilité profonde. Il accepte d'être piétiné ou ignoré pourvu que la muraille soit reconstruite. Mais ils prennent des coups. Oui, donc ils doivent apprendre les limites et tout déposer au pied de la croix. Moi, je pense que je fais un peu ça. Je prie sans m'arrêter, même au supermarché. C'est un type très puissant, très sous-estimé. Il sanctifie l'espace public, il ne fait pas de bruit, mais il transporte la présence. Il obéit à prier sans cesse. Et il se sent parfois moins spirituel parce qu'il ne fait pas des longues prières au micro. Il n'a pas besoin de crier. Sa prière intérieure crée un microclimat de paix là où il passe. Celui qui prie en marchant ou en travaillant ne fonctionne pas par de longs discours, mais par des flashs spirituels. Il a le don de parole de connaissance. En plein milieu d'une conversation avec un collègue ou un commerçant, il reçoit une information précise sur un besoin caché.
Cela lui permet de prier dans sa tête avec une précision chirurgicale. Le don de discernement des esprits. Il entre dans une pièce ou un magasin et sent immédiatement l'atmosphère. Il sait si le lieu est chargé de colère, de stress ou d'oppression, et il commence à nettoyer spirituellement les lieux sans que personne ne s'en aperçoive. Le don de sagesse. Pour savoir comment placer une parole de paix au milieu d'un conflit au travail. C'est le don qui transforme sa simple présence en une solution divine. Sa force, la connexion continue. Contrairement à d'autres qui ont besoin de se mettre en mode prière, lui est en mode prière 24 heures sur 24. Il obéit à l'ordre de prier sans cesse. C'est le type d'intercession le plus proche de la marche d'Enoch avec Dieu. C'est une prière d'amitié et de communion constante. Il ne sera peut-être jamais sur une estrade, mais il est un pilier invisible. Ne vous sentez jamais moins spirituel. Si vous n'étiez pas là, vos collègues n'auraient aucune protection, votre quartier serait dans les ténèbres. Vous êtes des autels mobiles. Ceux-là, ils absorbent la douleur des autres. Il se tient entre la miséricorde de Dieu et la détresse humaine. Il ne prie pas pour les gens, il prie avec le cœur de Dieu pour eux. Il ne fait pas qu'écouter un sujet de prière, il ressent l'agonie ou le poids de la personne. Ses larmes ne sont pas de la faiblesse, ce sont des semences de miracles. Comme le souverain sacrificateur portait les noms des tribus sur son cœur, cet intercesseur porte des noms, des visages et des familles entières dans sa présence quotidienne. Sa prière n'est pas un combat bruyant, c'est un baume qui descend. Il a le don de miséricorde, le don de guérison, intérieure et physique, le don de prophétie, consolation, le don des diversités de langues. Mais il doit apprendre la différence entre porter le fardeau et devenir le fardeau. S'il ne dépose pas tout à la croix, il finira par porter une tristesse qui ne lui appartient pas. Dieu lui confie les cas désespérés et les cœurs les plus endurcis. Car Dieu sait que cet intercesseur ne jugera pas, mais aimera jusqu'à la percer. Il est le meilleur pour ramener les brebis égarées et restaurer ceux que la vie a brisés. Ne vous laissez pas enfermer dans une seule case. Le Saint-Esprit est multiforme. Vous pouvez être la sentinelle qui voit le danger le matin et l'accoucheur qui fait naître une bénédiction le soir. Soyez fluide dans l'esprit. Après avoir vu les types d'intercesseurs, parlons de ceux qui portent la structure. Une colonne est un intercesseur stable, mature, que Dieu utilise pour soutenir des ministères, des villes, des familles. C'est celui ou celle qui possède plusieurs de ces dons à la fois. Sa fonction n'est pas de faire une tâche, mais de stabiliser tout l'édifice. Elle est le fondement immobile sur lequel les autres s'appuient. La colonne se sent souvent seule, même dans une foule. C'est parce qu'elle est mise à part pour l'intimité du lieu secret. La colonne est celle qui soutient l'édifice quand tout le monde tremble. Elle ne bouge pas selon les émotions ou les circonstances. Elle est forgée dans le feu. Sa force vient de sa capacité à rester debout sous la pression. Elle n'est pas là pour décorer, mais pour porter le poids de la gloire et des responsabilités. Un général est un stratège spirituel qui entend clairement de Dieu, qui forme d'autres intercesseurs et qui gouverne par la prière sur un territoire. Le général ne voit pas juste le problème, il voit la source. Le général ne prie pas pour essayer, il prie pour exécuter. Il utilise les décrets légaux. Il est responsable de la sécurité spirituelle de ceux qui sont sous sa couverture. Le général parle peu, mais quand il ouvre la bouche, le ciel et la terre réagissent. Ce sont des veilleurs, des sentinelles, des bâtisseurs invisibles mais puissants. C'est l'intercesseur qui a la sagesse. Il ne combat pas par émotion, mais par stratégie révélée. Un général sans compassion est un tyran. Une colonne sans compassion est un bloc de pierre froid. Cette semaine, prends 15 minutes par jour dans le lieu secret. Demande, Seigneur, quelle grâce as-tu mise en moi? Et comment veux-tu que je serve sans me perdre? Et écris ce que Dieu te montre.
Père, au nom de Jésus, merci pour tes intercesseurs. Je demande une pureté nouvelle, une stabilité nouvelle, une joie nouvelle. Apprends-leur le secret, l'amour, le discernement. Que chaque type d'onction serve à élever Christ, pas l'ego. Et que le Saint-Esprit les conduise avec paix. Amen. Un même intercesseur peut recevoir plusieurs de ces mandats, mais il est important de connaître sa priorité de service pour l'ordre et l'efficacité dans le royaume. Certains sont des colonnes, Galates 2:9, des intercesseurs piliers d'une maison spirituelle. D'autres sont des généraux de prière, avec une responsabilité régionale, nationale ou apostolique. Tous ont un but, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6:10. Pose cette question au Saint-Esprit. Quel type d'intercesseur suis-je appelé à devenir ? Engage-toi dans une église locale, forme-toi, apprends à discerner les fardeaux et surtout, entre dans le lieu secret. Dieu cherche une armée invisible qui changera le monde par le feu de la prière. Le Dieu qui a créé ces types d'intercesseurs est le Dieu qui ne fait rien au hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une place précise dans l'édifice. Merci d'avoir marché avec nous dans cette aventure spirituelle. Mais ce n'est pas encore la fin, car l'épisode final arrive bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez votre cœur. Car ce dernier chapitre ne sera pas juste une fin, ce sera une consécration. À très bientôt, que le Seigneur vous garde, vous éclaire. C'est le temps de prendre votre place.